Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo coup de boost. Alors aujourd'hui on va parler de Mars et de Vénus qui se trouvent en quasi-trigone et c'est dans un signe d'air. Et c'est vraiment important parce que ces signes-là, ils sont là vraiment pour éclaircir notre pensée, éclaircir notre mental. On vient d'une pleine lune qui s'est passée le 8 avril, la lune était dans le troisième signe d'air qui est la Balance, et donc on comprend vraiment l'importance de la pensée, l'importance du mental et l'importance de la communication. C'est vraiment fondamental. Alors c'est vrai que communication, on sent bien que voilà, selon les personnes avec qui on est, ça peut communiquer très bien. Et puis il y a d'autres types de personnes, d'autres classes sociales avec qui la communication ne passe pas du tout. Et c'est ça que vient guérir cette Vénus qui entre en Gémeaux et puis qui va faire sa rétrogradation en Gémeaux. C'est-à-dire de fluidifier toutes ces communications qui sont prises dans des fonctionnements hiérarchiques. C'est vrai qu'on voit bien qu'il y a des classes sociales, ça c'est très structuré par le Capricorne, où voilà, il y a des gens en haut de l'échelle sociale, d'autres en bas. Là on est en train de se rendre compte que finalement quand on est en période de crise, les personnes finalement qui vont se trouver en haut, c'est plus les mêmes qu'avant. Peut-être qu'en haut, ça va être la personne qui est en train justement de fabriquer des masques et qui était à la retraite. Et voilà, elle est en haut en ce moment parce que c'est fondamental et c'est ça qui va créer ce flux. Donc on est en train de casser un petit peu toutes ces hiérarchies, mais encore aujourd'hui, il est vrai que la communication passe mal et c'est parce que cette communication passe mal, que c'est grippé, voilà, que c'est grippé, qu'il y a d'un côté le gouvernement, d'un côté le peuple, machin, avec ses grands pôles, qu'il va y avoir le patron et puis les employés, etc. Avec le Gémeaux, il en a rien à faire de tout ça, que tu sois président, patron, que tu sois maraîcher, que tu sois Émilie Morel, que tu sois un enfant. Voilà, eh bien le Gémeaux il te parle normal quoi, il te parle voilà comme si tu étais son égal et ça c'est super. C'est vrai que les signes d'air ils nous amènent cette notion d'égalité. Et puis avec le Gémeaux, effectivement, Gémeaux, jumeaux, il y a quand même cette notion de fraternité. Ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment intuité. Un jour, j'ai jamais vu repris dans aucune vidéo. Donc, je vais mettre un label sur ce truc parce que c'est un truc génial pour moi. C'est vrai que j'avais découvert que les signes d'air, il reprenait la devise de la France, liberté, égalité, fraternité. On retrouvait la fraternité dans le Gémeaux, effectivement, les deux jumeaux. La liberté, évidemment dans le Verseau, et l'égalité dans la Balance. Et je me suis dit, punaise, les mecs, au moment où ils ont fait la devise de la France, ils faisaient de l'astro, si ça se trouve. Donc c'est en ça que, oui, les peuples, on a une âme, la France, que ce soit la Chine aussi. La Chine, elle vaut quand même mieux que de déverser des produits en plastique dans le monde entier qui vont terminer dans des océans, quoi. Enfin, je veux dire, la Chine, c'est un peuple extraordinaire qui a inventé la médecine chinoise, par exemple, qui a inventé toute une cosmogonie extraordinaire qui concrètement sauve des vies. Je veux dire, la médecine chinoise, elle sauve des vies actuellement. Donc voilà, la France aussi, liberté, égalité, fraternité. Voilà, on vaut mieux que beaucoup de choses et pour ça, il s'agit de vibrer ça dans nos cellules. On peut se sentir chinois aujourd'hui, si vous êtes américain, j'en sais rien, on peut se sentir français, mais dans toutes ces plus hautes vibrations, pour s'universaliser, je dirais, dans ce qu'il y a de plus beau dans chaque nation, pour justement amener ces partages beaucoup plus vibrants. Et donc effectivement cette communication Gémeaux, elle peut se faire à très grande échelle, mais ça va vraiment dépendre énormément de ce qu'on va vibrer intérieurement, mais elle peut se faire vraiment à petite échelle dans la manière dont on considère quelqu'un. Est-ce qu'aujourd'hui, dans votre esprit, il y a quelqu'un que vous considérez comme l'ennemi ? Alors ça peut être, voilà, effectivement, ça peut être quelqu'un dans la politique, ça peut être un voisin, ça peut être un conjoint, ça peut être quelqu'un de votre famille, ça peut être plein de gens.
Et donc aujourd'hui, ce qui est proposé justement avec ce trigone Vénus-Mars qui se trouve dans ces signes d'air qui nous élèvent, c'est ok, qu'est-ce que ça va chercher en moi? Où est-ce que je peux encore me centrer dans ma fraternité? Ok, on est tous frères, on est tous frères. Ça ne veut pas dire qu'on est tous faits pour vivre ensemble, hein, mais en tout cas on est tous frères. Ça, c'est le principe de base. À partir de là, on a déjà pas mal nettoyé nos corps mentaux, les corps de la communication. Ils vont déjà mieux. À partir du moment où tu considères que le mec en face, c'est ton frère, tu vas plus du tout faire vibrer la même chose dans ton chakra de la gorge. Hein. Ça va être complètement différent. La liberté, évidemment, hein, comme je disais, bah oui, c'est pas parce qu'on est frères qu'on va vivre ensemble et qu'on va finir nos jours ensemble, etc. Mais voilà, tu es un être libre et moi aussi. Et là, déjà aussi, notre communication, elle va vibrer autrement. Et puis égalité aussi, bah oui, tu es mon égal, donc je ne suis pas dans un rapport parent-enfant avec toi. Même si tu me sembles être tout en haut de la hiérarchie, si je commence à être dans une revendication de ouais, nanana, je suis un peu comme l'enfant rebelle qui essaye d'atteindre papa là-haut, alors que si je me positionne moi-même sur un pied d'égalité, bah en bas, ça descend énergétiquement, automatiquement. Et là, on va pouvoir se parler. Et là, on va pouvoir dire les choses. Et là, on va pouvoir dire non, la 5G, non. Voilà, il va falloir vraiment qu'on revoie les choses. Et c'est comme tous les jouets en plastique. C'est pas bien utile, hein, la 5G, soyons honnêtes. Et puis, moi, à titre personnel, qui suis électrosensible, eh ben voilà, ça va pas le faire. Hein. Je peux donner effectivement cet exemple personnel par rapport au compteur Linky. Moi, je voulais pas du tout de compteur Linky chez moi. Alors sur le coup, j'ai fait l'enfant rebelle à me dire non, machin, hop, j'en veux pas, etc. Puis à un moment, j'ai réharmonisé le truc. J'ai dit ok, on va l'aborder autrement. Et puis on va se dire mais non, mais je suis tout à fait légitime dans cette non-envie d'entrer des ondes chez moi, d'autant plus que j'ai fait faire toute l'électricité raccordée à la terre, en bio, etc. Donc bon, ça m'embêtait un peu qu'on me ramène des ondes là-dedans. Et puis je me suis dit, oui, je ne suis pas une hurluberlue, je suis tout à fait légitime, je me sens tout à fait ancrée dans le sol, là-dedans, et pouf, les rapports avec les personnes qui posent ces compteurs Linky se sont complètement apaisés. J'ai eu des gens au téléphone comme par hasard hyper ouverts qui m'ont dit mais bien sûr, on va vous mettre un compteur normal et puis vous aurez des visites régulières, mais on comprend tout à fait. Et ça a été magique et ça marche partout, tout le temps. Donc c'est une posture interne. C'est même pas la peine de se dire ok, je vais faire cette posture-là pour communiquer de cette manière-là. Non, à partir du moment où la posture se fait, les choses s'alignent. Et les pôles énergétiques se remettent en place et ça c'est vraiment cette magie des signes d'air qui nous amène aussi, hein, le Verseau nous amène ce nouveau monde, Mars actuellement est en Verseau, Vénus est en Gémeaux. Voilà, ça nous amène ces nouveaux rapports qui sortent des enfermements et des crispations hiérarchiques. Ça n'enlève pas tout le respect qu'on peut avoir parce que dans une forme de hiérarchie, il y a des hiérarchies, je dirais, de respect où on réalise que la personne, elle a atteint une sagesse et que du coup, ben voilà, on va être, voilà, super, ouais, je suis en admiration, etc. Donc ça, c'est tout à fait autre chose et je crois que le respect, il reste dans ces rapports-là. Mais voilà, on va remettre cette devise liberté, égalité, fraternité dans toute sa lumière, dans tout son universalisme. Voilà, c'était l'inspiration du jour. Je vous retrouve demain. Je vous fais des gros bisous.